Mais c'est du partage de Dieu, ce sera bon. Il y aura des choses. On dit que tu viens déjà à Deido, quoi à Bondy en France. Oui. Deido Music Group. Je viens de chanter là-bas. C'est elle, on va me payer, je vais chanter, il n'y a pas de problème. Et on dit, quelles sont tes relations avec les Deka, dans la famille Deka? Je m'entends très bien avec Dora, qui est une fille de Dieu. Voilà. Et notre Patia, notre Chalan Asnavour, notre Francis Cabrel, comme je l'appelle toujours, Tonton Ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça. Et grâce. On n'est pas amis, hein. Donc je ne peux pas dire si on entend, si on ne s'entend pas. Puisqu'on n'est pas amis. Voilà. Et je dis avec qui je cause. Parce que quand on avait fait mon passeport, là, le cas m'a quand même appelé. Il dit longuet, tu vois, c'est ça. Comme ça dit sans rancune. Vous savez, la haine fait du mal à celui qui est. Et la rancune porte malheur au rancunier. Si tu te fâches contre ton prochain, 5 minutes après, serre-lui la main et dis Père et miséricorde. Et que la nuit ne tombe pas sur ta colère, car tu risques de porter la malédiction. Tu vois, il y a des gens qui vivent avec la rancune, la haine. Tu vois? Dora Deka n'est pas dans ce truc, c'est une grande dame. Dora, c'est... C'est le summum. Oui, c'est une grande dame. C'est moi qui conseille Dora, que Dora va travailler avec David Taïro. Et vous avez vu qu'elle a succès total. Ah. Oui, c'est David Taïro qui arrange, le gars qui a arrangé Kirikou. C'est moi qui dis à Dora que Dora, si tu veux vraiment que ton disque sonne, va David Taïro. La même chose avec Ruth Cotton. J'insiste, j'appelle Ruth étant en détention. Elle me dit non. Je dis mais comment on peut t'arranger l'album comme ça? Elle dit que non. Tu vas ponginer mon yambo. Mais walongo msiki yambo na Afrika. On a mais c'est mon là qu'on a kem soso pimbambande o pimba bialabam où il dit nongo nomba bele David Taïro son. Ruth Cotton. Quand David a touché ses chansons. Mais c'est là, c'est depuis ce temps qu'on l'écoute déjà un peu à Paris parce que ces chansons sont rythmées. Sont rythmées. Mais elle n'a jamais fait un témoignage. Elle n'a jamais fait une vidéo pour soutenir Longuet. Elle n'a jamais vu. Moi, je fais. Quand j'ai déjà fait du bien, j'ai déjà fait. Et elle ne va pas concrétiser ce que je dis. Hein? Je ne suis pas en train de dire qu'elle est ingrate. Non. Mais je dis que la moindre des choses, c'est de dire que, ouais, mon frère, j'ai un Membe, 100 €, voilà 100 000. Plan. Tu comprends? Aucun. Les gens qui m'envoient l'argent, c'est les Bamlékés. Qu'on ne vous trompe pas. Que je n'ai jamais vu. Quelqu'un prend mon numéro sur Facebook, il m'envoie l'argent. Vous comprenez? Hein? C'est les Bamlékés. Je n'ai jamais chanté leur nom. Tu as quel problème avec Lolo Fodja? Non, je n'ai aucun problème avec Lolo Fodja. Vous voulez tout. Et que penses-tu de Nyangono du Sud et du Grand Barak? Passe. Que tu as donné combien à Marc Zambo? L'État du Cameroun est là, pourquoi? L'État du Cameroun est là, arrêtez les histoires là. Si j'ai les problèmes en France, l'État m'a aidé avec 40 000 €. C'est-à-dire qu'on peut donner 50 000 ou 100 000 € à Madzambo. Parce qu'il y a quand même une caisse pour ça. Pourquoi on a évacué Somba avec l'avion médicalisé? Si on n'évacuait pas Somba, il y en a qui mouraient. Ça c'est vrai. Hein? Ils mouraient. Pourquoi on ne peut pas évacuer Madzambo? Hein? Pourquoi on ne peut pas donner tous les milliards que les gens ont en banque là, que quelqu'un a 15 milliards, quelqu'un a ceci,
un sous-préfet à 6 hectares. Tu as dit qu'il va venir. Hein? Ah, dis donc. C'est chaud du pays. Donc, maintenant, c'est devenu que dès qu'on est sous-préfet à Yabassi, on arrive, on a 10 hectares. Oh, on t'affecte à Bafoussam. Tu arrives, tu as 20 hectares. On t'enlève, on t'affecte à Kribi, tu as 30 hectares. Donc, dans chaque ville où on t'affecte, tu as les hectares de terrain. Mon frère. Hey! Magie. Magie. Tes relations avec Bisou Basse. C'est Olembe qui demande. Passe. Que penses-tu du chef de 3e degré qu'on a mis à Bonasama, où les Sawa sont sortis, qui n'est pas un autochtone? Je ne veux pas parler de ça. Je ne maîtrise pas le sujet là-dedans. Si Elie Milo peut parler. Un mot pour Stifa. Non, je ne veux pas parler. Je parle pas. Est-ce que tu t'arranges avec Fingon Tralala? Est-ce que tu t'arranges avec Fingon Tralala? On n'a pas de problème, vous nous voyez ensemble. Mais sauf que il est sans scrupule. Parce que tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir le sommeil en sachant que tu vas faire du mal à quelqu'un et tu ne cherches pas à réparer ce mal. Mais la Bible dit, je punirai les enfants pour la faute de nos parents. Pour la faute de leurs parents. Je punirai les enfants pour la faute de leurs parents. Parce que quand je parle, on dit que oh, il dérange, oh, parce que comme vous êtes fan de quelqu'un, même s'il fait du mal, vous ne regardez pas. Voilà un monsieur qui, après 15 ans de carrière, était toujours au Cameroun. 15 ans. Il y a des artistes qui sortent l'album, pap, un an après, ils sont en Europe. Mais je dis 15 ans de carrière après, ils étaient toujours au pays. Un matin, Dieu vient, il me parle, comme je fais là. Que comme je parle, je vois des je mets devant, je dis que aidez-le, on l'aide. C'est comme ça qu'un jour, je viens, je dis à mon neveu que bon, mon concert qu'on doit organiser en Belgique là, envoie l'invitation à Fingon Itani qui prenne le visa. Avec un seul cœur. Parce que quand on dit qu'il y a des gens bénis, comme ça que mon neveu aussi me coûte aveuglement. Mon neveu, il est encore vivant. Là-bas, Jafet. Parce que mon neveu, il marchait, il suivait rien que mes ordres. Il voulait être avec moi. Donc je lui dis, voilà comment on va faire. On va organiser nous-mêmes le concert. Parce que Bertrand Nana a organisé, il a gagné beaucoup d'argent. Donc le prochain concert, on organise nous-mêmes. Mais pour organiser, il faut un artiste d'abord pour passer avec des rideaux. Je dis, bon, envoie l'invitation à Fingon Itani qui va te prendre le visa. J'appelle Fingon, il dit à Fingon que mon neveu va t'envoyer l'invitation. Fingon dit qu'il allait à Bafoussam. Quand j'ai fini de parler avec lui au téléphone, il dit que mais le gars devient déjà fou là-bas en Europe. Il dit qu'il va m'inviter en Europe. Le gars est malade là-bas en France ou quoi. Pape, mon neveu appelle Manola. Il confond. Il appelle Manola. Bon, voilà. Manola appelle Tani. Que Tani vient avec les photos comme ça. Tani prend les photos. D'aller voir Manola. Directement, moi, j'appelle Fingon. Il dit que mais mon neveu t'a appelé. Il dit que non. Il dit que mais mon neveu va t'appeler. Va prendre Tani. Vous allez vous embrasser. Parce que je savais qu'ils étaient séparés. Et moi, je voulais pas les voir séparés. Puisqu'on avait... Oh! Passe d'abord. Moi, j'avais le souvenir de la vidéo Demander à Dieu, qui leur a donné une grande visibilité. Tu comprends? Une visibilité terrible. Parce que c'est une chanson à succès. Tu comprends? Donc, j'avais toujours cette image que ce sont mes frères. J'ai dit, va, comment vous pouvez vous séparer? Non.
l'affiche. C'est comme ça que Fingon dit que, ok, il appelle Tani, que Tani, libérateur vient de m'appeler, viens, on va faire des photos. Tani dit que non, voici les photos, je suis en train d'aller donner à Manolap. Fingon dit que non, laisse, c'est pas Manolap. Libérateur vient de m'appeler, apporte les photos, viens, on va faire la photo. C'est comme ça qu'ils sont partis au studio, ils se sont embrassés comme demandé, ils ont fait la photo. On a envoyé l'invitation, ils sont allés à Yaoundé. Ils ont mis les relations derrière, on leur a donné le visa. Ils sont venus en Belgique. Je suis entré à l'hôtel, j'ai dit, mes frères, ne vous séparez plus. Tania dit à Fingon. Écoute-moi bien. Tania dit à Fingon. On a fait le concert, carton plein. Donc, on a carton plein. Jafet a eu l'argent. Dans le conseil là, c'était la magie. C'était... Oh! À continuer. C'était la chimanerie. Les tranches d'ananas. Tu comprends? Donc, ils ont dit au gars, rentrer au... Ils ont connu une fille là-bas, Nad la bombe, qui sortait avec un Français. Qui vivait avec un Français. Qui s'est engagé aussi maintenant, cette fois-là, de faire l'invitation. Ils sont allés. À la pied d'Ave Dingambi. 1500 €. Je montrerai à Tani Kondom. C'est moi qui négocie les premiers contrats. Je m'avais les prendre à la gare du Nord, je les amène chez moi, dans ma chambre. 100 rue de la Chapelle, juste à la porte de la Chapelle. Au 5e étage. On dormait dans la même chambre, sur mon lit. Où c'est là où les la première, tous les frères du village venaient maintenant. Et je disais que mais, quand ils étaient au pays depuis 15 ans là, vous ne les avez pas vus pour envoyer les invitations pour lui prendre le visa. Ils venaient maintenant, tous venaient à la maison. Le concert s'est bien passé. Il y a même Daoud Afaya qui m'a dit que tes comédiens là sont nuls. Tu comprends? Hein? Ils sont nuls. Mais 1500 € étaient la partie. 1 million à l'époque. C'était plein. Mais c'était le premier spectacle à Paris. Donc, me voilà, j'entre dans la voiture de mon frère. Il fait tellement chaud comme ça. J'enlève toujours ça, regarde comment c'est lourd. C'est très lourd, surtout quand il fait chaud, tu ne peux pas respirer. Moi, je suis au pré-passager. Je tire la boîte à gants, je mets la chaîne. Après, je sors, j'oublie la chaîne. J'oublie, mais je ne m'inquiète pas parce que je sais, c'est mon frère. On a partagé notre intimité ensemble, dans une même chambre. Papa, je l'appelle, il dit que papa, Fingon, j'ai oublié la chaîne dans ta voiture. Il me dit, ah, libérateur, il n'y a pas de problème. C'est soufflant qu'il qui vient à la maison, il me dit que mais j'ai vu ta chaîne sur le cou de côté. Il dit que mais la chaîne, si je connais la chaîne, il me dit, ah, c'est Fingon. Fingon, il
Il dit que non, je sais. Il a porté ça. Il dit, mais comment il porte ça? Comment il peut prendre ma chaîne, il porte? Il part en Belgique, hein. Le tu prends ta chaîne. Et après, il dit que papa, on m'a dit que tu pars en Belgique. Non, non. On m'a dit que tu pars en Belgique. Donc, ne pas passer à me donner la chaîne. Il prend l'avion. Il prend l'avion. Il va en France, il part avec la chaîne. Il commence à me tourner. Un coup, il vient à la maison, il dit que tu es sûr que tu as les preuves que j'ai ta chaîne. Donc je passe autant à négocier, c'est moi qui marche derrière lui. Il ne vient jamais pour me dire que ouais, voilà comme ça. Il commence à nier, que tu es sûr que j'ai ta chaîne, c'est cela. Donc, 7 ans après, un jour, je parle de ça dans les médias. Il se met, il m'insulte, il dit longueur est fou. Oh, les Camerounais doivent cotiser pour qu'on le soigne. Il est malade. Tu comprends? Il dit que non, c'est parce que j'ai dit qu'il a volé. Ben, si je laisse ma chose chez toi, tu prends, tu caches, ou tu pars, ou tu utilises. On appelle ça quoi? Hein? On appelle ça quoi? Donc, le gars, la raison qu'il trouve, les excuses qu'il trouve, c'est que c'est parce que j'avais dit qu'il a volé la chaîne. Tu as oublié la chaîne dans ta voiture. Tu as pris la chaîne, tu as porté, tu as commencé à tourner les clips. Tu as commencé à utiliser. On me dit que tu voyages. Je dis ne pars pas avec la chaîne. Tu quittes, tu pars quand même avec. Il arrive en Belgique, il dit donne-moi, tu pars. Avec un mépris total. C'est-à-dire, il n'a aucun respect pour quelqu'un qu'il était au pays, il pourrissait. La personne a tout fait pour qu'il monte en Europe. Tu prends la chaîne là. C'est fait Eric Gaëtan de Londres qui m'a acheté cette chaîne à Londres en 2000. Une voiture. Donc depuis, le gars n'a aucune honnêteté intellectuelle. On demande comment va Anna Montana. On demande si vous êtes encore ensemble. Mais toi que tu disais les gens qui coupent les ongles. Ah non. Donc, il n'a... Mais tu m'as dit qu'il coupait les ongles ici, non? Ouais, non, il n'a pas plus bien coupé. Il n'a rien coupé, ça va. Donc, ça fait que depuis l'histoire de chaîne là, comme il a ses fans sur Facebook, il a ces gens qui le supportent, on s'en fout, on ne veut même pas savoir. On ne veut pas savoir c'est vrai, c'est pas vrai, on s'en fout. On s'en fout. Je me plains tout le temps. Ça n'intéresse personne. Mais j'ai dit cette histoire de chaîne jusqu'à mes derniers jours, je ne lâcherai pas. Voilà un Roméo qui réclame l'argent 15 ans après. En moto. Un Roméo qui réclame son argent 15 ans après. Donc cette chaîne, même 30 ans après, je vais toujours réclamer cette chaîne. Qu'on dise que non, il aime les problèmes, je m'en fous. Parce qu'il n'a jamais reconnu. Vous savez, quand moi, je suis en tort, vous voyez, je me mets même à genoux et demande pardon. Ce qui n'est pas le cas de monsieur. Il est de très très mauvaise foi. Parce que, alors, il dit de pas. Pas imaginer. Je ne sais pas s'il peut tenir ce genre de problème, c'est ce qu'il me disait. Si tu ne sais pas qui est ce monsieur, s'il a ta chose, il ne te remet plus jamais. Voilà, donc. Il va dire que, ou je le sabote, ou je fais ceci. Mais lui, il reste dans son coin.
Il estime que le gars c'est qui? Ouais, le gars c'est qui? Ah, dis donc. Dans un message. On dit ne laisse pas ta chaîne à moto. Je ne peux pas laisser. 2600 livres en 2004. Je n'ai plus jamais eu une chaîne comme ça parce que ce n'est pas tous les jours qu'on achète ce genre de chaîne. C'est plus de 2 millions. C'est plus de 2 millions. Bon. Je crois que sur ce... Maintenant, dites ce que vous voulez, moi j'ai la parler. Hein? Quand ta nouvelle chanson. Fatigué.